Europe 1. Europe 1, 8h16, Patrick Cohen, vous recevez le président de l'Institut du monde arabe et ancien ministre, bien sûr. Bonjour Jack Lang. Bonjour. Jack Lang, je vous présente Sophie Larmoyet qui anime les carnets du monde sur Europe 1, qui aura une question sur le monde arabe et l'Institut que vous présidez. Mais c'est d'abord le professeur de droit public qu'on accueille ce matin, celui qui était le vice-président de la commission Balladur et qui a contribué à faire aboutir la dernière révision constitutionnelle, celle de 2008. Vous avez été à l'époque l'un des seuls à gauche à la voter et vous avez retrouvé Nicolas Sarkozy avant-hier au Sénat pour en parler. C'était amical, sympathique, cette réunion au Sénat ? Absolument, absolument. Et je continue à être fier et heureux d'avoir participé à cette réforme ample qui a ouvert la voie à une véritable démocratisation de nos institutions, protection des droits des citoyens, notamment par la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, défenseur des droits, et protection, plutôt renforcement des droits du Parlement. Et c'est ce qui a permis notamment au président de la République de pouvoir s'adresser au Parlement, ce qui n'était pas possible auparavant. La question maintenant, Jack Lang, c'est est-ce qu'il faut encore changer les institutions comme le souhaite Emmanuel Macron ? Non, je crois que le chemin vers la démocratisation n'a pas été entièrement emprunté. Des avancées considérables ont été réalisées en 2008 grâce à l'impulsion de Nicolas Sarkozy et d'Édouard Balladur. Mais si nous voulons aller dans la bonne direction, il faut amplifier encore, et en particulier sur le plan du renforcement des droits du Parlement. Un exemple. La France, le Parlement français, est le seul Parlement démocratique du monde qui n'a pas la maîtrise totale de son ordre du jour. Dans la réforme Sarkozy, nous avions coupé la poire en deux, si j'ose dire. L'ordre du jour est partagé entre le gouvernement et le Parlement. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que le Parlement français, comme le Parlement allemand, le Parlement italien, ne recouvre pas pleinement la souveraineté sur son ordre du jour. Je prends aussi quelques autres exemples où le Parlement français est encore trop contraint. Les commissions d'enquête, nous avons ouvert la voie à la création de commissions d'enquête, mais c'est encore trop retenu. Il faudrait que ce soit vraiment possible, j'allais dire, à tout moment. De même, il serait souhaitable que pour les opérations extérieures, l'autorisation préalable du Parlement soit requise, comme c'est le cas dans tous les parlements du monde. Pour des opérations, vous voulez dire pour des actions militaires, pour des actions militaires extérieures, exactement. Ce qui est aujourd'hui possible de le faire sans l'autorisation du Parlement. Alors, quand il n'y a pas de déclaration de guerre. L'amélioration qui a été apportée grâce à la réforme de Nicolas Sarkozy, c'est que 3 mois après le lancement de l'opération en question, le Parlement doit donner sa ratification. Puisque vous parlez des droits du Parlement, Jack Lang, il y a un projet là, vous l'avez vu, qui hérisse déjà l'opposition. Édouard Philippe a annoncé qu'il voulait restreindre le droit d'amendement des parlementaires en ajustant le nombre d'amendements pouvant être déposés par un groupe proportionnellement au nombre d'élus, ce qui fait que l'opposition aurait moins de possibilités de déposer des amendements que la majorité. Est-ce qu'au nom de l'efficacité, de la rapidité, on n'est pas en train de malmener la démocratie avec ça? Si vous me permettez une remarque latérale, l'actuel président de l'Assemblée nationale, oui, François de Rugy, est fort mal placé au fond pour soutenir ce type d'initiative. Il a voté contre la réforme. Comme tous les autres parlementaires de gauche, comme tous les parlementaires de gauche, sauf moi. En effet, j'en suis, je répète, heureux et fier. Et à l'époque, il disait, mais la réforme Sarkozy va contraindre le Parlement, ce qui est exactement le contraire. Et aujourd'hui, on nous annonce des mesures que je n'ai pas bien comprises encore, visant à améliorer le fonctionnement du Parlement. Je ne suis pas contre. Encore faut-il voir de près de quoi il s'agit. Il y a une chose qui est positive dans ce qui est proposé, c'est la volonté de donner aux commissions parlementaires un rôle plus important. Pourquoi ne pas aller plus loin et faire comme cela existe dans certains pays, autoriser les commissions, dans certaines conditions, à voter définitivement la loi? Alors, il y a un sujet qui fâche, notamment à l'égard du Sénat, du président du Sénat, Gérard Larcher. C'est la limitation à 3 mandats consécutifs pour les députés, les sénateurs, les présidents d'un exécutif local. Vous, Jack Lang, combien de mandats avez-vous eu? Vous n'auriez pas pu avoir cette carrière avec cette règle-là? Je réfléchis, j'en sais rien, je crois. Mais plus de 3 mandats, je pense. J'ai pas vérifié. Vous savez mieux que moi, je pense. Non, vous le savez mieux. Vous le savez mieux. Vous avez été élu une première fois en 80. Oh non, j'ai été élu député en 86. Oui. Alors, 3 mandats consécutifs, c'est...
Un problème ? Bon, je suis partagé sur ce sujet, je n'ai pas de philosophie particulière. Non, en effet, je pense à l'histoire, je veux dire, ne parlons pas de moi, c'est très, très limité, mais il y a eu de grands personnages dans l'histoire de la République qui ont fait 5, 6 mandats, je pense à Clémenceau, ou plus proche de nous, à François Mitterrand. Oui, mais vous voyez bien qu'Emmanuel Macron et le pouvoir exécutif en font une question de principe aujourd'hui, de cette limitation dans le temps des mandats. Que la discussion s'ouvre et que l'intérêt supérieur du pays l'emporte. Réformer le scrutin majoritaire, y mettre une dose de proportionnel. Vous avez connu ce débat, vous aussi, Jack Lang, avant les élections de 86 avec François Mitterrand. C'est presque toujours un choix d'opportunité, non ? Oui, en même temps, moi j'irai beaucoup plus loin, mais je sais que je suis totalement minoritaire. Je suis seul de mon avis, presque. Oui. Moi je suis pour la proportionnelle intégrale, comme on l'avait pratiqué en 86. Ah bon ? Et ça avait donné une majorité, rappelez-vous, M. Chirac est devenu Premier ministre, et les minorités étaient bien représentées. Une dose de proportionnel, pourquoi pas, mais ça ne changera pas grand-chose. L'idée d'un référendum, qui court-circuite le Parlement, c'est-à-dire en passant par l'article 11 de la Constitution, comme l'avait fait De Gaulle en 62. Est-ce que, Jack Lang, ça vous paraît régulier ? Je m'adresse encore une fois au professeur de droit public. Et est-ce que ça vous paraît raisonnable du point de vue d'Emmanuel Macron, du président de la République ? Ce qui me paraît important, si vous voulez, au-delà de la discussion juridique, la Constitution, c'est la maison commune de la République. C'est le bien commun des Français. Donc on doit tout faire, et le président de la République va tout faire, je pense, pour essayer d'obtenir un assentiment assez général au sein des deux assemblées en faveur d'une réforme qui fasse consensus. On ne peut pas infliger un vote brutalement, et je pense qu'il y a assez d'intelligence collective, assez de bon sens, assez de sagesse pour que, comme l'avait, je m'excuse de citer à nouveau Nicolas Sarkozy, comme il l'avait entrepris lui-même avec courage, audace, détermination, convaincu, j'allais dire un par un, chaque député, un par un, chaque sénateur. Vous pensez que l'intelligence collective peut dominer, surpasser les calculs politiques, parce que l'opposition, elle a aucune envie de donner le point à Emmanuel Macron et Édouard Philippe ? Oui, on peut y arriver, on y est bien arrivé en 2008, on peut y arriver à nouveau cette fois-ci, si on prend un peu de temps pour réunir les avis des uns et des autres, à condition, vous parlez de tactique. Puisque hier soir, il y avait ce débat que je n'ai pas pu suivre sur les candidats du Parti Socialiste. Vous n'avez pas pu le suivre ? J'étais empêché de le suivre. Vous auriez voulu le suivre ? J'aurais pu le suivre, j'aurais aimé le voir, oui, bien sûr. Bon. Mais je reviens à la question politique que vous posez. Le Parti Socialiste a souffert énormément de son comportement au moment de la révision constitutionnelle en 2003. Il a adopté un point de vue négatif, il a voté contre, en opposition avec ses convictions profondes. Par anti-sarkozysme ? Par anti-sarkozysme pavlovien, en effet. Et quand un parti politique, et je le dis aux uns et aux autres aujourd'hui, accepte d'établir un divorce ou un hiatus entre ses convictions profondes, et nous étions, la gauche, nous étions favorables à toutes les idées qui figurent dans cette réforme, et les postures politiques, alors la crise d'identité commence et la crise tout court s'engage. Et je pense que le Parti Socialiste n'est pas complètement remis de cette décision qui a été prise en 2008. Le Parti Socialiste, vous en avez parlé, Jack Lang, son sort vous intéresse ? Il vous indiffère ? Il ne m'indiffère pas, puisque je reste toujours, par fidélité, membre du Parti Socialiste. Je suis adhérent à Boulogne-sur-Mer. Et vous voterez ? Et je voterai. Pour qui ? Je verrai. Vous ne sais pas. Vous regarderez le débat en replay pour vous faire une idée peut-être. Pourquoi pas. Question de Sophie Larmoyer. Oui, Jack Lang, dimanche, l'Institut du monde arabe organise une journée de solidarité avec les femmes syriennes parce que ces femmes sont systématiquement violées en prison. C'est le viol comme arme de guerre a été érigé en système par le régime syrien, et malgré les témoignages insoutenables qui ont été documentés sur le terrain par des citoyens, par des juristes, par des journalistes, il y a eu des documentaires, malgré tout ça, il y a une terrible impuissance. Alors comment venir en aide sur le terrain à celles qui témoignent et qui se retrouvent au banc de la société, à ceux qui documentent ces crimes sur le terrain pour que les bourreaux puissent être poursuivis, et enfin à ces femmes, il y a encore 5000 femmes syriennes qui sont dans les prisons du régime de Bachar el-Assad.
Et c'est une question que nous allons poser avec vigueur, comme nous le faisons d'ailleurs régulièrement dimanche prochain, pendant toute une journée, sur le thème « Halte au viol des femmes syriennes ». C'est une arme de destruction massive du peuple syrien qui est engagé par le régime. Et les tortures et les assassinats et les meurtres, c'est un calvaire que subissent les femmes syriennes, pas seulement les femmes, mais les femmes beaucoup, les femmes souvent. Cette sauvagerie doit être, comme vous le faites à l'instant, dénoncée, alors avec les moyens qui sont les nôtres. Nous devons porter la voix des femmes syriennes. Ce documentaire dont vous parlez est remarquable, de Manon Loiseau et d'Annick Cogent. 100 000 signatures ont été apposées au bas d'une pétition, et je crois, et Nora Krief chantera aussi des chansons d'Oum Kelsoum pour apporter le soutien, je dirais, affectif à toutes ces femmes qui ont besoin de notre appui. Sur le terrain, c'est très dur, parce que ce sont les bons, parce que malheureusement, les Nations Unies sont impuissantes, et ce sont ce qu'on appelle les rebelles, les démocrates, qui protègent autant qu'ils le peuvent les populations. Est-ce qu'on vient suffisamment en aide aux associations qui, sur le terrain, justement, documentent ces crimes? Je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'on vienne suffisamment en aide pour informer déjà, vous dites documenter, c'est-à-dire informer sur la réalité des crimes. Et dimanche, nous apporterons des témoignages nouveaux, terribles, sur ces violences, ces viols et ces actes de sauvagerie. Je voudrais dire un mot sur ces questions du Moyen-Orient à propos de Jérusalem. Et je veux me réjouir que le président de la République, hier soir, ait tenu un langage clair et ferme pour que la France ne reconnaisse pas unilatéralement, à l'image de Trump, Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous avons un rôle à jouer. La France a un rôle à jouer pour pacifier, pour faciliter le dialogue. Et c'est une bonne chose que notre pays, au Moyen-Orient, garde cette fonction, disons, d'arbitre. Et le président, hier soir, s'est exprimé avec clarté, force et courage. Merci à vous, Jack Lang, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.